Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes le lundi 6 juillet 2026. Il est 11h10 et je vous fais la vidéo pour le lundi 13 juillet 2026. Alors là, c'est la 91e archive de MotoGP avec le Grand Prix Auto du Pacifique 2003. C'est la dernière édition du Grand Prix Auto du Pacifique, sachez-le. Il a eu lieu du vendredi 3 octobre 2003 au dimanche 5 octobre 2003 et c'est le 654e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Donc voilà, je vais vous dire les deux nouveaux pilotes, puisque sachez-le, il y a deux nouveaux pilotes pour les archives de cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est uniquement en catégorie 125 et mercredi, c'est pour ce qui est de la catégorie 250, donc la catégorie intermédiaire. Et donc les deux nouveaux pilotes qu'il y a en catégorie 125 sont Hiroaki Kuzuhara, un japonais, vous l'auriez compris. Donc il aura roulé sur son Grand Prix à domicile à Motegi en 2003-2005, pas en 2004. Et il a roulé sur quelques Grands Prix en 2006, peut-être pour remplacer un pilote et ou faire une wildcard. On va en parler dès qu'on sera arrivé à 2006, bien évidemment. Et le deuxième nouveau pilote, malheureusement, je n'ai pas d'informations sur lui, c'est Yuki Atano. Alors, vous l'aurez remarqué que Hiroki Kuzuhara, il est le frère de Toshihisa Kuzuhara. Je ne sais plus quand on en a parlé de ce pilote japonais. Je crois que c'est 2001. Ouais, c'est bien 2001 au Grand Prix du Pacifique 2001. Donc voilà pour ces deux nouveaux pilotes qu'il y a pour ce Grand Prix du Pacifique 2003. On n'aura pas, comme je vous l'ai dit, en 250 ni même en catégorie de GP, mais il y a bien évidemment des wildcards et des remplaçants. Vous allez me dire dans les commentaires, eh bien effectivement, il y en a. Alors nous avons bien évidemment en 125 les deux nouveaux pilotes qui en font partie, c'est-à-dire Hiroaki Kuzuhara et Yuki Atano. Bon, pour le deuxième, je m'excuse pour le nom de famille que je prononce un petit peu mal, mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi le frère de Hiroaki Kuzuhara, c'est-à-dire Toshihisa Kuzuhara, Shuei Aoyama et Sadaito Suma. Au niveau des remplaçants, nous avons Mika Kallio qui remplace Arnaud Vincent, ce dernier qui remplace Ryoshi Ui, Andrea Ballerini qui remplace Mika Kallio, Robin Arms qui remplace Chris Martin, Mac Di Miglio qui remplace Léon Camier, Michael Danez qui remplace Peter Lénard et Ryoshi Ui qui remplace Mac Di Miglio. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu le millimilo qu'il y a en catégorie 125 jusqu'à la fin du championnat. Donc vous allez me dire pourquoi dans les commentaires, eh bien ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est lié à des résultats qui sont très faibles, mais bon, c'est à voir en tout cas. Mais bon, on va passer aux résultats de la première séance d'essai. Et je vous rappelle pour la dernière fois, enfin encore 4 fois même, puisque vous allez retrouver dans le commentaire épinglé bien évidemment les positions de Dani Pedrosa, de Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Tom Luthi, Marco Simoncelli, Kelsey Stoner, Alvaro Bautista, Simone Corsi et Mac Di Miglio. Voilà, donc on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, excusez-moi si vous avez entendu un petit bruit, mais c'est juste mon petit placard pour ranger mon portable, puisque je dis les nouveaux pilotes que j'ai notés depuis mon portable, mais également les pilotes auxquels vous allez retrouver dans le commentaire épinglé, bien évidemment. Donc voilà. Donc on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai. Et vous voyez que Mac Di Miglio est le dernier, comme vous voyez. Et vous voyez qu'il est quand même classé, malgré le fait qu'il fait un seul et unique tour. Et son chrono, il est assez étonnant. Il est à 57 secondes, 231 millièmes du meilleur temps. Et bon, vous l'avez vu dans le commentaire, il est 38e. Alors nous allons passer à la deuxième séance de qualification libre, bien évidemment. Nous allons passer au warm-up avant de passer à la course. Et vous voyez que Dani Pedrosa, il a dégringolé à la dernière position. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Dani Pedrosa, s'il a fait peu de tours, problème technique sur sa moto ou une chute, c'est à voir en tout cas, mais c'est une question dont on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, je vous laisse regarder les résultats du warm-up pendant qu'on pause, bien évidemment. Allez, on y vient à la course. Nous avons 26 pilotes
qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons 12 abandons auxquels figurent, et vous l'avez vu dans le commentaire épinglé, Jorge Lorenzo, Marco Simoncelli et Mac Di Miglio. Voilà, je vous ai laissé 10 secondes pour regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nombre et le nom des 12 abandons. Pardon. Voici donc les informations de la course où vous voyez que la raison de Jorge Lorenzo, Marco Simoncelli et de Max Di Miglio sont liées à une chute, ce qui est un grand classique. Voilà, on va passer donc à la catégorie 250 avant de montrer les résultats de la première séance des cibles. Je vais vous dire les wildcards et les remplaçants puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de nouveaux pilotes, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Alors pour ce qui est des wildcards, nous avons Tomoyoshi Koyama, Masaki Tokudome, Shujun Kameya, Yuki Takahashi et Hiroshei Aoyama. Et au niveau des remplaçants, nous avons 3. C'est un petit peu le méli-mélo. Luka Pazek qui remplace Jaroslav Hul, ce dernier qui remplace Jakub Smer, son compatriote, donc 2 Tchèques qui remplacent leur compatriote, ce qui est assez étonnant. Et Jakub Smer, pendant qu'on y est, il remplace l'Allemand de Katja Voisgen. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance d'essai. Je vous rappelle que je vais dire alors à la position de Randy de Pugnet. Eh bien, il est 2e, ce qui démarre bien, comme vous pouvez le constater. Allez, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Randy de Pugnet fait le meilleur temps, bonne nouvelle. 1 minute 53 secondes de 147 millième pour son chrono. Voilà, on va passer donc à la deuxième séance d'essai libre. Ah, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, donc deuxième séance d'essai, on y bien. Randy de Pugnet, il est 2e. Voilà, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Et on y est. Ah, il était 1er à la première séance de qualification libre. Et là, à la deuxième séance de qualification libre, il a dégringolé fortement. Il est passé de 1er à dernier et pas dans le classement. Ah, incroyable, vous allez me dire dans le commentaire. Mais effectivement, c'est assez incroyable. Et à un peu plus de 10 secondes, 10 secondes 4 millièmes de l'avant-dernier qui est Andy de Logumat. Et il a fait un seul unique tour, Randy de Pugnet. Peut-être un problème technique sur sa moto ou une chute auquel il n'a pas pu repartir, ce qui serait assez dommage. Je vous rassure pour autant qu'on le verra pour la course, mais vous allez dire dans les commentaires, est-ce que sa position sur la grille va être très mauvaise? Eh bien, je vous rassure, d'après ce que j'ai regardé, ça ne l'a pas de conséquence puisqu'il va partir 3e sur la grille. Donc, il a eu chaud, Randy de Pugnet. Il a eu très chaud, Randy de Pugnet. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats. On s'en pose bien évidemment avant de passer les résultats du round-up. Allez, on y vient au résultat du round-up, comme vous le voyez. Et vous voyez qu'Randy de Pugnet est bien présent. Il est 3e, comme vous pouvez le constater. Bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, s'il a récupéré sur le round-up, c'est confirmé en course. Eh bien, comme vous le voyez, réponse oui. Nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 10 abandons. Et Randy de Pugnet figure parmi les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, mais malheureusement un petit peu loin par rapport au groupe de tête, si on dire. Donc voilà, puisque Randy de Pugnet a franchi le drapeau à damier à la 6e position. Voilà, nous allons passer aux informations de la course. Et nous allons passer à la catégorie MotoGP pour terminer, bien évidemment. Alors, nous n'avons pas de nouveaux pilotes, mais 2 wildcards et un remplaçant, que vous avez l'habitude depuis pas mal de Grands Prix pour ce qui est du remplaçant, qui est le remplaçant de Daijiro Kato, c'est-à-dire Yoshi Kiyonari, puisque Daijiro Kato, 6 mois avant ce Grand Prix, à Suzuka, il avait son grave accident auquel il a perdu la vie 2 semaines après. Donc voilà. Au niveau des wildcards, nous avons Tamaki Serizama et
Akira Ryu. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai. Je vous dirai alors la position de Valentino Rossi, bien fait le meilleur temps. En 1 minute 49 secondes, 478 millièmes, mais également la position de Colin Edwards, il est 12e, et Nicky Hayden, 8e. Nous allons passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Andy Depuigné, Valentino Rossi, pardon, excusez-moi, je confonds entre Valentino Rossi et Andy Depuigné. Mais Andy Depuigné ira bien en catégorie je vous rassure. Ça ne sera pas avant l'année 2006 pour ceux qui s'en souviennent de ce que j'ai parlé il y a quelques temps. Donc Valentino Rossi, il est 2e. Colin Edwards, 8e. Et Nicky Hayden, 11e. Allez, je vais vous passer maintenant les résultats de la deuxième séance des films. Oui, c'est ça. Avec Valentino Rossi, meilleur temps, 1 minute 48 secondes, 931 millièmes. Nicky Hayden, 5e. Et Colin Edwards, il est 10e. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vous laisse regarder les résultats, je vous en pose comme vous en avez l'habitude. On va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est 3e. Colin Edwards, il est 13e. Et Nicky Hayden, 5e. Allez, nous allons passer aux résultats du warm-up. Meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi, en 1 minute 49 secondes, 38 millièmes. Colin Edwards, eh bien, il est 12e. Et Nicky Hayden, 2e. C'est très intéressant. À 80 millièmes de Valentino Rossi, son coéquipier, ce qui est vraiment très 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 bien pour les deux pilotes Repsol Honda. Allez, on va passer à la course. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 à abandon, mais attention, nous avons un pilote qui a été disqualifié alors qu'il devait finir 3e ou 2e, je ne sais plus quelle position il devait finir initialement d'après ce que j'ai vu dans le Wikipédia anglais, mais je pense que c'est 3e. Makoto Tamada, il a été disqualifié, vous allez voir la raison tout à l'heure, mais pour l'heure, les positions de Rossi, d'Hayden et de Edwards, vous les voulez? Eh bien, pour ce qui est de Valentino aussi, c'est très bien, il est 2e, et 17e pour ce qui est de Colin Edwards, pardon, et pour ce qui est de Nicky Hayden, après la disqualification de Makoto Tamada, il fait son tout premier podium de sa carrière, ce qui est une très bonne nouvelle, il finit 3e. Voilà, on va passer aux informations de la course, où vous voyez que nous avons un triple accrochage dans le premier tour et peut-être au premier virage, voire 2 ou le 3, je ne sais pas. C'est à part en tout cas. Et vous voyez que Makoto Tamada a été disqualifié. Alors, je vais traduire cela en français pour que vous voyez bien. Il a été disqualifié par la direction de course pour avoir roulé de manière irresponsable pour mettre en danger les autres pilotes. Je ne sais pas ce qu'il avait fait le japonais, mais c'est une raison assez curieuse. Bon, si vous avez une vidéo de ce Grand Prix de la chaîne MotoGP, dites-le moi dans les commentaires pour que je fasse la recherche et pour que je puisse voir exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il faut le noter que John Hopkins, qui était sans doute responsable de l'incident au premier tour dans les premiers virages, il a été déclaré persona non grata pour le prochain Grand Prix, c'est-à-dire exclu pour le prochain Grand Prix. Et vous allez lire dans les commentaires, est-ce qu'il sera remplacé par un autre pilote? Eh bien, oui, il va être remplacé par le pilote wildcard Akira Ryu pour que je vous dise l'information mercredi. Et de tout cela, j'aurai bien l'occasion de vous en parler. Allez, je vous laisse regarder malgré mon blabla les informations de la course, même si ce n'est pas très utile. Je vous laisse regarder quand même les informations de la course pendant 5 secondes en faisant pause et dans le silence. Voilà, on a terminé ce Grand Prix Moto du Pacifique 2003. Merci à vous de l'avoir suivi. Il n'y aura pas d'autres Grand Prix Moto du Pacifique, puisque je vous rappelle que le Grand Prix Moto du Japon à Suzuka s'est terminé après l'accident grave et mortel de Daijiro Kato, puisque désormais le Grand Prix du Japon aura lieu à Motegi, et
il n'y aura plus de Grand Prix Tour du Pacifique. Que ça soit sur un autre circuit au Japon ou non, il n'y en aura plus jamais. Donc notez-le bien. On se donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de Malaisie 2003. Mais attention, il se peut que cette vidéo soit tournée le mercredi 8 juillet 2026 en soirée avec du bruit que vous pouvez entendre, d'où je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. C'est que ma fenêtre sera ouverte à cause des fortes chaleurs en cours, donc notez-le bien. Je précise que ce tournage aura lieu entre 21h et 23h, des heures qui sont estimées et donc je ne suis pas sûr de l'heure exacte. Mais de tout cela, vous verrez bien quel moment la vidéo sera tournée pour l'archive de mercredi et également pour la vidéo de demain, mardi 14 juillet 2026 pour le bilan climatique de la ville du Mans en mai 2000. La vidéo sera bien tournée le mardi 7 juillet 2026, mais il se peut que la vidéo soit tournée soit également entre 21h et 23h avec ma tête ouverte compte tenu des fortes chaleurs en cours sur la semaine où je tourne ces archives. Mais au-dessus de cela, vous verrez bien quand les autres vidéos de votre semaine d'archives, c'est-à-dire de demain, de mercredi et de jeudi, seront tournées à quel moment de la journée. Soit le matin, soit en soirée. Bon, je m'excuse pour ce petit hors-sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée et donc je vous dis à mercredi. Portez-vous bien.